c'est Madibook et donc oui, deuxième vidéo, je sais, j'ai décidé donc de faire un top 6 sur les bad boys. Donc en dernière position, sixième position, ce serait le bad boy que je fuirais dès la première rencontre. Et en première position, donc le bad boy potentiel petit copain. Je vais commencer donc tout de suite. Et dernière position, si on a vu la première vidéo, donc sans trop de surprise, ce serait Hardin Scott de la saga After d'Anatode. Hardin et moi, on ne sera jamais amis, jamais. Allez, non, c'est. Lui et moi, c'est comme chat et chien, ça le fera pas. J'ai un caractère fort et lui, c'est un gamin. Un gamin qui a un comportement totalement puéril, qui se fait des crises d'enfant pourri gâté jusqu'à la moelle. Dès qu'on fait pas ce qu'il veut, ça va pas. Hein, c'est vraiment... dans le premier tome, on n'avait pas son point de vue, mais par la suite, on l'aura. Dans le tome 3, je suis en train de lire. Je suis choquée limite par ce que parce que je vois tellement, c'est ahurissant. Sa façon de penser, c'est vraiment fille, tais-toi et sois belle. On fait, comme je dis, un point c'est tout. Et donc là, c'est... Et en plus de ça, c'est un petit manipulateur qui fait tout derrière le dos de sa petite amie, quoi. Donc non merci, car confiance dans le couple, zéro. Vu toutes les magouilles qu'il fait, c'est non, quoi. Et non. Pour moi, lui et moi, ce sera jamais, 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 même pas une chance, rien du tout. C'est je le vois, je le fuis. Aussi simple que ça. En cinquième position, donc c'est Geek Mason du livre Bad Boys Need Love Too de Krista Tomlinson. Lui, c'est aussi un petit conte manipulateur. Par exemple, on le résiste, avec des mots, il manipule pour avoir ce qu'il veut, donc c'est baiser, quoi. Donc en soi, lui, il pense qu'à ça. Et en même temps, il est méga positif, méga jaloux. Jaloux à la mode alpha, donc you are mine. Mais dès qu'une fois qu'on dit oui, mais tu es à moi aussi, là c'est ah non, on n'est pas attachés, on n'est pas ensemble. Hein. Donc signaux contradictoires, merci, mais non merci, moi j'en veux pas. Et donc c'était un chouette roman pour la belle couverture, mais en soi, l'histoire m'a fait ni chaud ni froid, donc pour moi ce serait aussi bye bye dès la deuxième rencontre, on va dire. Ensuite, quatrième position, Travis Maddox, donc de la série Beautiful Disaster de Jamie Maguire. Travis a des points positifs, mais aussi de nombreux points négatifs. Donc, je vais d'abord parler des points positifs. Donc, il est engagé dans le genre où il n'hésite pas à mettre le surnom de sa petite amie en tatouage, donc pour toujours. Il n'hésite pas donc à lui demander en mariage. Et donc ça, c'est vraiment super beau. Il est aussi méga passionné dans ce qu'il fait. Il a toujours de bonnes intentions. Mais le gros point négatif dans le mais, c'est que quand il décide quelque chose pour deux, donc pour le couple, il ne va pas consulter sa petite amie. Il fait ça tout seul. Et ça va pas, quoi. Moi, dans une relation, il faut une communication. Et là, il n'y en a aucune. Et donc là, c'est non merci non plus. Coco, tu peux partir. Et il a aussi un autre point négatif, c'est son problème de boisson. Donc dès qu'il a un problème ou dès que ça va plus entre nous, c'est blablabla, je bois pour oublier. C'est mec, il faut trouver une solution autre que l'alcool. Donc non merci.
Donc lui, c'est après une semaine ou quoi, ou un mois, c'est bon quoi. Parce que je crois que j'en aurais vraiment marre qu'on décide à ma place. Je sais ce que je veux, donc j'ai pas besoin que quelqu'un me dise fille, il faut peut-être que tu fasses ci ou ça, ou viens, on va faire ça. C'est là, non merci quoi. C'est aussi du genre, allez, ouais, non. Et donc en troisième position, Sébastien Travito de la série donc Younger de Kimberly Scott. Ouais, son dos est couvert comme ça de tatouage, c'était juste trop beau. C'est pour ça que j'ai pris la couverture du tome 2 en fait. Donc Sébastien, ben, il est vraiment super, du genre il est responsable, il te laisse tranquille quand tu le demandes, il te laisse de l'espace pour travailler à ton aise. Et il ne juge pas, il accepte tes amis, et ses amis deviennent tes amis, et à la fin on devient un cercle d'amis méga grand qui est juste génial car tout le monde s'aide, tout le monde s'entraide et tout le monde se protège. Il est aussi il est aussi donc surprotecteur dans le sens où quand il sait que quelqu'un est une ordure, ben il n'hésite pas à lui-même devenir une ordure pour le remettre à sa place, parce qu'il sait aussi sinon que sa petite amie va être en danger à cause de cette ordure. Donc, mais bon, par contre, il est trop secret, ce qui fait que ça aussi, donc communication avant tout. Et confiance aussi, il a secret, ben ça fait que la confiance, la communication, c'est pas trop ça. Et donc en deuxième position, donc le petit ami potentiellement potentiel, on va dire. Donc c'est Shane Baxter, donc alias Bax, de la série donc Welcome to the Pond. Et là c'est donc Better When He's Bad de Jake Honover. En fait, ce type est génial quoi. Allez, c'est dans le sens où il est méga loyal. Il est aussi méga sérieux, méga réfléchi, méga posé, car il est en tôle de ses 18 ans jusqu'à ses 23 ans. Donc pendant 5 ans, il sort de tôle à cause d'un pote, de son meilleur pote, Reese. Et au lieu de dire ouais, maintenant je vais me venger, je vais péter sa putain de gueule, ce connard de merde, eh bien non, en fait, il veut d'abord avoir son avis, son point de vue. Donc il va le chercher, donc aller à sa recherche pour comprendre pourquoi tu agis comme ça. Est-ce que c'est vraiment toi qui m'a fait se commenter, ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre. Il veut d'abord connaître son point de vue de l'histoire avant de décider oui, je vais te passer à tabac ou je te pardonne, t'es bon, on est toujours potes. Donc dans ce point de vue-là, il est vraiment... ce côté-là de sa personne m'a vraiment beaucoup étonnée. Ensuite, c'est aussi son côté surprotecteur. Donc il n'hésite pas à se sacrifier donc, et à être prêt à retourner en tôle pour sa petite amie. Donc là c'est waouh quoi, ce côté-là ça m'a toujours touchée, donc j'étais méga émue au moment même. Il est aussi méga débrouillard, donc c'est vraiment génial. Parce que vu que c'est un criminel, on sera survivre n'importe où et c'est juste trop bon. Ouais, donc si jamais on a post-apocalypse, bon, c'est bon. Bax sera trouver des astuces pour voler des voitures pour qu'on fouille la ville remplie de zombies s'il faut. Et donc mon petit ami potentiel, c'est donc Rule Archer, donc la saga Markman du même auteur, donc Jake Honover, qui va aussi paraître bientôt, c'est chez Hugo New Roman, en français donc. Et Rule, lui, ben,
C'est un peu Baxter, mais donc Bax, mais en moins bad. Et c'est mieux car j'ai oublié de préciser, mais dans Better When It's Bad, eh bien le nombre de fois dont ils ont répété qu'il était bad fait qu'à la fin on dit ouais, trop de bad, tu le bad. Donc ça n'allait pas, alors qu'ici, ben, il est bad naturellement. Ils n'ont jamais dit qu'il était bad, mais en soi, il est bad. Allez, et en même temps, il est vraiment super bien. Allez, c'est vraiment le type limite génial, quoi. Déjà, c'est un tatoueur professionnel et il est prêt à tatouer gratuitement sa petite amie, donc c'est cool, quoi. Et aussi, il a une bande de potes qui t'accueillent les bras ouverts. Donc, hop, t'as encore une grande famille Une grande famille de potes, quoi. Donc, ça, c'est génial aussi. Et aussi, il se fout de ce que les autres pensent. Et donc, n'hésite pas à faire des déclarations d'amour de fou. Quand il s'ouvre totalement. Et c'était juste trop beau. L'un des messages qu'il laisse à sa petite amie, c'est de genre, oui, que tu te maquilles ou non, ça ne change rien. Pour moi, tu es la plus belle. Et je suis là, oh, t'es trop chou. Ah, cool. Ouais, c'est donc mon petit ami potentiel niveau bad boy. Eh bien, voici la fin de la vidéo. Et encore merci de m'avoir visualisé. Bye bye.